Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette guidance du mois de juin. On va aller découvrir ensemble par signe astro les énergies qui peuvent vous accompagner sur ce mois à venir. Comme d'habitude, pour ceux qui me connaissent et bienvenue à ceux qui ne me connaissent pas, on prend toujours le recul nécessaire, ça reste des énergies générales, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc vous prenez uniquement si vous sentez que le message est adressé à vous, s'il vous aide à réfléchir, à avancer, vous laissez de côté si ça ne vous parle pas. Allez voir votre signe ascendant, allez voir votre signe lunaire, tout ça peut être complémentaire. Essayez de faire votre propre météo un petit peu pour ce mois à venir. Et puis, si vous avez envie de développer avec une guidance personnalisée, vous avez mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililataro@yahoo.com. Je propose avant toute guidance une première approche afin de voir si je cerne bien votre situation. Ça permet de voir si c'est opportun qu'on continue à échanger ensemble. Pour cela, vous me faites un mail avec uniquement prénom, date de naissance des personnes qui sont concernées et le domaine. Vous me dites si c'est du pro, si c'est sentimental, si c'est financier. Pas plus d'éléments, ne me posez pas de questions dans ce premier mail parce que parfois dans votre question, il y a déjà des éléments de contexte et le but de la première approche, c'est vraiment de partir d'une page blanche, donc restez le plus large possible lorsque vous me contactez. Voilà pour le préambule, on va procéder au tirage. On utilise pour ce mois-ci le tarot Radiant Wilds Atlas. Donc, on va regarder un petit peu votre énergie, vos objectifs, ce qui va vous aider, ce qui va être peut-être un petit peu plus compliqué, quels conseils vous donnent les cartes. Et puis, on prendra aussi une énergie par domaine, le pro, le relationnel sentimental, votre vie intérieure et comment vous allez sortir de ce mois de juin. Allez, à tout de suite pour le tirage. Bienvenue les Verseaux pour les énergies de ce mois de juin. On découvre ici votre énergie principale, votre objectif, ce qui va vous aider, le conseil, le défi, votre vie active, votre vie relationnelle, votre vie intérieure et comment vous sortez de ce mois de juin. Alors, vous avez en dos de deck, les Verseaux, pour commencer, une arcane majeure, l'arcane majeure du monde. C'est une très jolie carte. Le monde nous parle d'un achèvement, d'une réalisation, voilà, peut-être que vous mettez la dernière pierre à l'édifice d'un projet, d'un investissement, une étape en tout cas importante, un changement qui vous permet de passer à autre chose. Ça peut être également avec le monde une carte d'ouverture vers l'extérieur, peut-être un voyage important, la découverte de quelque chose qui vous était étranger, de quelqu'un qui vous était étranger, pourquoi pas. En tout cas, c'est plutôt une carte qui symbolise une étape de vie importante qui nous amène une forme de réussite et d'accomplissement. Donc, c'est plutôt une jolie énergie qui domine votre tirage. On découvre votre tirage. Alors, valet de denier en énergie principale, 10 de coupe en objectif, 5 d'épée en force, 7 de bâton en défi, l'étoile en conseil, roi de coupe dans votre vie active, valet d'épée dans votre vie relationnelle, 3 de bâton intérieurement et impératrice pour sortir de ce mois de juin. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a deux arcanes majeures ici, on a une carte de denier, on a des bâtons, on a des coupes, on a des épées. C'est assez équilibré. Ok, alors, vous avez l'énergie principale du valet de denier. Le valet de denier, c'est une carte qui va nous parler d'un nouveau potentiel que l'on souhaite exploiter, d'un domaine dans lequel on souhaite apprendre, dans lequel on souhaite s'investir, dans lequel on souhaite évoluer. Le valet de denier, il est souvent porteur d'un nouveau départ, d'une nouvelle étape. Donc, avec le monde, on a la fin, symboliquement, l'achèvement, la réalisation. Sans doute que cet achèvement vous permet, du coup, d'envisager autre chose. Alors, ça peut être dans votre vie professionnelle, ça peut être dans votre vie personnelle, sentimentale. En tout cas, avec le valet de denier, on a envie d'aventure, on a envie d'expérimenter, on a envie d'apprendre. Peut-être que vous faites une formation, peut-être que vous faites un premier pas dans une direction qui jusque-là, que vous ne maîtrisez pas, ou en tout cas, voilà, une nouvelle étape un petit peu inconnue pour vous, mais en tout cas qui est pleine de potentiel. Et je pense qu'avec le 10 de coupe, c'est quand même quelque chose comme une forme de quête, de graal, de rêve que vous souhaitez réaliser, parce que le 10 de coupe, c'est la carte du bonheur, c'est la carte de l'harmonie, de l'union,
des preuves de soutien et d'amour, puisque ça nous parle plutôt d'émotionnel, le 10 de coupe, donc une forme de Graal, comme je le disais, que vous souhaitez atteindre, un objectif de bonheur que vous souhaitez atteindre. Donc là, il y a peut-être une porte pour vous qui s'ouvre sur cet aboutissement, sur cette apothéose un petit peu, et sur ce rêve peut-être que vous envisagez peut-être depuis un certain temps, hein, avec le monde, ça ne se fait pas en un jour. Alors, il y a peut-être dans votre tirage ce qui peut ressortir, les Verseaux, un peu comme une forme d'adversité. C'est-à-dire qu'il va y avoir, j'ai l'impression, des compromis à faire avec la 5 d'épée en force. On vous invite à la stratégie, on vous invite à pas, comment dire, c'est un peu contradictoire ce que je vais dire, parce que vous avez la 5 d'épée en force, et la 5 d'épée en force, c'est celui qui négocie, c'est celui qui va pas frontalement au combat, c'est celui qui voilà, fait des compromis, qui essaye de trouver une certaine forme de conciliation, parce que peut-être que par rapport à ce projet, par rapport à ce rêve que vous portez, et qui du coup peut voir une première émergence sur ce mois de juin, eh ben peut-être que vous avez autour de vous des gens qui ne sont pas tout à fait d'accord avec vous, qui ne voient pas les choses sous le même angle que vous. Il peut y avoir des divergences. Donc d'un certain côté, vous avez la 5 d'épée qui vous dit « Ouais, ok, cherchez pas le combat, mais en même temps, essayez plutôt de trouver ce qui peut vous rassembler dans vos divergences ou dans vos idées un peu contraires. » Et en même temps, vous avez la 7 de bâton en défi, qui pour moi est une carte qui invite quand même un petit peu à s'affirmer, à ne pas lâcher sur ses valeurs ou sur ce qui est important pour vous. Donc peut-être qu'il y a un compromis que vous devez trouver, qu'il y a des gens avec lesquels vous allez devoir négocier, et la stratégie, ça va pas être d'attaquer, ça va plutôt être d'être stratégique et d'essayer de trouver un terrain d'entente, et en même temps avec la 7 de bâton, de pas non plus négocier sur des points qui sont importants pour vous, de ne pas vous laisser non plus bouffer entre guillemets par l'autre ou par les autres, parce que ce 7 de bâton nous indique que vous pourriez avoir envie un petit peu de peut-être de mordre parce que vous êtes déterminé et que vous avez un but à atteindre et que ce but il est grand pour vous, il est important pour vous, donc vous voulez pas vous laisser filer ça sous votre nez, ou vous voulez pas qu'on vienne vous empêcher d'eux. Donc tout va être dans l'art de la délicatesse, je dirais peut-être pour vous les Verseaux sur ce mois de juin, d'un certain côté d'affirmer vos points de vue, de ne pas lâcher sur ce qui est important pour vous, et d'un autre côté, de ne pas non plus être dans une certaine forme d'agressivité, parce que justement, on n'est pas d'accord avec vous. Vous voyez ce que je veux dire dans le principe. Alors vous avez une très jolie carte en conseil, c'est votre carte d'ailleurs, elle symbolise le Verseau. C'est la carte de l'étoile. L'étoile, elle vous dit faites confiance. Faites confiance, soyez optimiste, tout va bien se passer, lâchez prise, ne cherchez pas à lutter sur ce qui se confronte à vous, laissez couler, rangez les rames et laissez-vous porter par le courant, tout ira bien. C'est une carte qui invite à l'optimisme, et qui nous parle également d'ailleurs de vœux réalisés, de rêves auxquels on aspire. Donc l'étoile vous dit, mais soyez tranquille, lâchez prise. Il y a certaines choses que vous ne pouvez pas contrôler. Vous ne pouvez pas contrôler les autres, leurs idées, leurs opinions, leur jalousie, leur point de vue. Bon, donc soyez tranquille, soyez serein en fait, par rapport à la tournure que les choses vont prendre, parce que ce que vous souhaitez entreprendre, vous avez l'impératrice en fin de tirage, il y a de fortes chances pour que ça prenne naissance sur ce mois de juin. Avec un page de denier, avec une impératrice, il y a vraiment beaucoup de fertilité qui ressort. Donc soit il y aura peut-être de l'opposition, maintenant vous en faites pas plus que ça, le temps fera les choses, et si jamais il y a des gens qui vont à votre rencontre, et ben laissez couler, et puis vous verrez que les choses s'apaiseront de par elle-même en fait.
Vous avez le roi de coupe au niveau professionnel, enfin au niveau de votre vie active. Alors le roi de coupe, ça peut être le soutien de quelqu'un et pourquoi pas un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Le roi de coupe, en tout cas, c'est quelqu'un qui est dans la compréhension, dans l'écoute, qui contrôle ses émotions, il les accueille, mais en même temps, il ne se laisse pas déborder par elles. Vous pouvez être un peu un guide, un leader, un conseiller peut-être dans votre vie active, ou à l'inverse, être celui qui reçoit les conseils et la guidance de cette personne mature, expérimentée, sage, calme. Donc c'est peut-être dans ce domaine-là de votre vie que vous allez devoir garder votre calme, même si peut-être il y a un peu d'opposition, de critique et d'agressivité. Bon, bah, soyez zen. En tout cas, il y a quelqu'un aussi peut-être autour de vous qui peut vous aider à l'être et à apaiser, encore une fois, une situation qui vous tient à cœur, mais qui peut générer quelques divergences, on va dire. On va dire ça comme ça. Dans votre vie relationnelle, vous avez le valet d'épée. Alors le valet d'épée, il nous parle de communication, il nous parle de curiosité, d'information. Peut-être qu'il y a des nouvelles importantes que vous allez recevoir sur ce mois de juin d'une personne qui vous est proche. En tout cas, le valet d'épée, il est ouvert d'esprit, il a envie d'apprendre. Ça peut être une personne que vous venez de rencontrer et puis qui attire votre curiosité, avec qui vous avez intellectuellement en tout cas des affinités, avec qui la communication est fluide. C'est aussi un changement de perspective, le page d'épée, quand on a une nouvelle vision sur les choses, il y a quand même une certaine forme d'ouverture dans votre tirage. Moi, je pense que voilà, ce qui peut coincer, c'est une forme d'adversité autour de vous, pour je ne sais quelle raison, mais sinon, vous, tout va très bien, quoi. Je veux dire, sur le principe, vous êtes heureux de ce qui est en train de se passer, vous ne prenez pas la tête. En tout cas, on vous invite à ne pas vous prendre la tête et à laisser tout ce qui peut être agressivité de côté, et surtout si c'est l'agressivité des autres. Bon, écoutez, vivez votre vie, faites votre petit bonhomme de chemin, vous êtes en train d'accomplir quelque chose. Bon, bah, s'il y a des mécontents, voilà, autant ne pas y faire attention. 3 de bâton dans votre vie intérieure. Vous êtes ouvert à de nouvelles perspectives, vous regardez l'avenir avec positivité, vous vous préparez au changement qui est en train de s'opérer, vous envisagez plein de potentiels différents. En tout cas, avec la 3 de bâton, c'est vraiment une carte qui nous parle d'étapes importantes que vous franchissez dans un développement. C'est une carte qui parle de croissance, qui parle d'ouverture vers l'extérieur, qui nous parle de voyage, pourquoi pas, de déménagement symboliquement. En tout cas, avec la 3 de bâton, on est tourné vers sa lumière et justement, on laisse l'obscurité derrière soi, on regarde vers l'avenir avec bienveillance et optimisme. Donc vraiment, s'il y a des critiques, les Verseaux, ne les écoutez pas. Et puis, vous terminez avec l'impératrice ici. Et je vous disais, de toute façon, avec cette carte en fin de mois, ça veut dire que le potentiel que vous souhaitez développer, ce que vous souhaitez créer, ici, a toutes les chances de prendre vie, puisque l'impératrice, c'est la créatrice, c'est la mère nourricière, c'est celle qui enfante, c'est celle qui met au monde, c'est celle qui crée, qui inspire, qui prend soin. Donc, il y a un développement ici très beau, très important pour vous. Je ne sais pas dans quel domaine de vie il est peut être au niveau pro, il peut être au niveau personnel. Il y a l'idée de vous laisser guider. Écoutez-vous, n'écoutez pas vos peurs et votre ego, parce que parfois avec le 5 d'épée, ça peut être ça. N'écoutez pas votre peur de l'échec. Soyez sûr d'avoir l'énergie, l'audace, le courage pour accomplir et vivre cette nouvelle étape lumineuse que vous avez envie de vivre. N'écoutez pas les autres, c'est sans doute le conseil qu'on pourrait vous donner ici. Écoutez votre guidance intérieure, laissez-vous porter, ne luttez pas contre le courant. C'est vraiment ça, quand je disais tout à l'heure, rangez les rames dans la barque, suivez le courant, ne luttez pas, parce que de toute façon, la vie va vous emmener au bon endroit. Et si jamais il y a un petit obstacle, c'est pas grave. Ça va peut-être vous faire changer légèrement de trajectoire, mais c'est peut-être pour la bonne cause, puisque au final, comme je le disais ici, il y a cette notion de création, de créativité, d'abondance. L'impératrice, elle symbolise aussi l'union et l'amour, hein, donc il y a vraiment un pouvoir de créer et de générer de la croissance dans votre tirage. Donc faites-vous confiance. Il y a vraiment comment dire,
une notion avec cette impératrice aussi de confiance, d'émerveillement. C'est vraiment, de toute façon, la naissance et la création, qu'elle soit littérale ou totalement métaphorique. Et il y a vraiment le besoin de prendre soin de soi, de prendre soin du bien-être des gens qui nous entourent, de se faire plaisir, voilà, de suivre sa propre direction. Et là, il y a vraiment un bel aboutissement qui peut ressortir pour vous, les Verseaux. Il y a un très beau mois qui se prépare pour vous sur ce mois de juin. Alors, franchement, laissez-moi vos commentaires, laissez-moi un petit mot sous cette vidéo pour me dire comment ça a vibré pour vous. C'est toujours intéressant pour moi d'avoir vos retours, surtout quand on a des caps comme ça qui semblent importants, des objectifs heureux qu'on souhaite réaliser, voilà, peut-être un engagement au niveau familial, peut-être un investissement commun, voilà, bah, peut-être que vous allez avoir des gens autour de vous, vos familles, vos amis, vos collègues, que sais-je, qui vont vous mettre des idées négatives en tête, ou qui vont essayer de freiner votre évolution et votre croissance, mais là, je pense que personne ne peut vous freiner, les Verseaux, donc vraiment, ayez confiance en ce potentiel que vous avez et que vous souhaitez développer. Croyez-y, soyez optimiste, soyez vraiment dans la positivité. Bon, bah écoutez, dites-moi, en tout cas, merci pour votre écoute, merci pour votre présence, je vous souhaite un excellent mois de juin, je vous dis à très vite.